v'koili Hashem, Shimo v'koili Hashem, Shimo v'koili Hashem, Shimo, Shimo. Boker Tov tout le monde. Boker Tov. Donc on est arrivé dans la brochure, on est page 19. Hier on a vu comment le tzaddik avec des conduits qui mènent depuis les mondes supérieurs jusqu'au monde inférieur, il peut faire des nissim, des miracles dans le monde. Et ça, chacun aussi peut faire la même chose s'il vide son cœur des bêtises de ce monde, et si aussi fait attention de contracter la lumière, c'est de ne pas avoir un enthousiasme qui est débordant. Parce qu'on a dit que l'enthousiasme débordant, c'est exactement comme le début de la création du monde, où Akadosh Baruch Hu, il a d'abord commencé par retirer sa lumière pour pouvoir créer ce monde. Et tant qu'il y avait trop de lumière, alors le monde ne pouvait pas se maintenir. Et donc le monde il se détruisait comme ça. Ça s'appelle les 7 rois qui ont régné avant la création du monde. C'est-à-dire il y a eu 7 essais de Malchut de pouvoir faire régner la royauté d'Hachem dans le monde. Et ça n'a pas marché. C'est après les 7 fois que ça a marché, c'est dans le monde où on se trouve nous aujourd'hui. Alors maintenant, ce trop de lumière-là, c'est exactement c'est-à-dire le schéma de la création, c'est le même schéma que chacun y vit quand il veut se rapprocher d'Hachem. Le schéma de la création, c'est que maintenant, pourquoi Hachem il a créé le monde, c'est pour que les gens ils puissent le connaître. Maintenant, pour que les gens ils puissent le connaître, il faut que la lumière elle soit contractée. Sinon, comment Hachem il va pouvoir se faire connaître? Hachem il est infini. Hachem c'est Or En Sof, c'est de la lumière infinie. Donc il n'y a pas possibilité de connaître Hachem. Si on veut connaître Hachem, alors on est obligé de passer par un stade où la lumière d'Hachem va se contracter jusqu'à donner des récipients. Alors tout ce qu'il y a dans la création, c'est des récipients. Un oiseau, c'est un récipient, une vache, c'est un récipient, un être humain, c'est un récipient, un arbre, c'est un récipient. Tout ça, ce sont des contractions de l'infini. Alors l'homme, c'est la même chose. L'homme, s'il veut maintenant se rapprocher d'Hachem, il faut qu'il commence d'abord par contracter la lumière, c'est-à-dire l'enthousiasme qu'il a. Il faut qu'il le mette dans des choses concrètes et simples. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse attention de ne pas rentrer dans trop de lumière, parce que trop de lumière, ça va entraîner exactement le même principe qu'au départ, c'est-à-dire la destruction du monde. Donc là, ça va être la destruction de l'individu, c'est-à-dire qu'après, en général, les gens qui démarrent avec beaucoup d'enthousiasme, ils finissent en général complètement dégoûtés. Tous les gens qui ont été dégoûtés, c'est uniquement des gens ils en attendaient trop, ils en voulaient trop. Alors, comme ils en voulaient trop, alors ils sont partis, c'est tout. Mais les gens qui cherchaient d'abord qu'est-ce qu'ils sont capables de manger, après ils se mettent à table. Alors ces gens-là, ils n'ont pas de problème. Ils voient d'abord qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Et par rapport à ça, ils vont servir Hachem. C'est une explication quand on commence à s'approcher d'Hachem, parce que d'après la chaîne de Rabbeinu, c'est inné à l'homme, que l'homme il a dans son cœur, il a un désir infini de se rapprocher d'Hachem. C'est ça, c'est inné, ça veut dire que c'est dans lui comme il est né. C'est-à-dire c'est la création, c'est le principe de la création, c'est le principe de la naissance de l'homme. Quand l'homme est né, c'est exactement comme la création du monde. La naissance d'un homme, c'est comme la création du monde. C'est le même schéma. D'accord, mais quelqu'un qui ne cherche pas du tout Hachem, qui pour l'instant qui tombe dans un système fermé, un système de ce monde matériel et de consommation, il a aussi cet amour infini pour Hachem, qui simplement ne s'est pas dévoilé. C'est quand il va chercher Hachem, alors ça va être trop d'un coup, là il faut faire une exception. Non, et tous les gens qui sont loin d'Hachem, c'est parce qu'ils en veulent trop. C'est-à-dire que s'ils étaient
ils étaient plus simples dans leur façon de vivre, dans ce qu'ils voulaient, alors ils découvriraient toujours qu'il y a Hachem dans le monde. Mais la recherche, si tu veux, de la consommation et du plaisir, c'est qu'un système d'accélération, c'est tout. La différence qu'il y a entre Yaakov et Esav, c'est que Esav, il veut tout de suite, et Yaakov, il a le temps. Tout le monde cherche le divin, en fait. Tout le monde cherche, oui. Il y a des abattes, des foulottes, on tombe. Voilà, après, c'est des conséquences. Le divin, ça peut s'appeler le plaisir. Plaisir, ça s'appelle le divin immédiat. Parce que le plaisir, il vient de la divinité, il ne peut pas venir d'autre chose. Le plaisir, il ne peut pas venir d'autre chose que de la vie. Si tu prends quelqu'un, tu lui donnes un steak pourri, il ne peut pas prendre de plaisir. Il n'y a que les choses vivantes qui donnent du plaisir. Alors plus il y a de présence divine, plus le plaisir est important. Alors la différence, on l'a dit plusieurs fois, la différence entre le plaisir, c'est-à-dire le plaisir, c'est-à-dire la recherche de la lumière dans l'immédiat et sans tenir compte de ces récipients, et la différence entre servir Hachem, la lumière c'est la même, c'est uniquement la gestion de la lumière qui est différente, c'est tout. Mais la lumière c'est la même. Tous les gens sur terre ils cherchent la lumière. Il n'y a personne qui se rapproche d'Hachem gratuitement. Tous les gens qui se rapprochent d'Hachem, c'est parce qu'ils sentent qu'il y a une lumière, qu'il y a quelque chose qui leur amène une satisfaction. Si quelqu'un se rapprochait d'Hachem, il n'aurait aucune satisfaction, il ne le ferait pas. Quand il se rapproche d'Hachem, parce qu'il sent que c'est la vérité, que c'est quelque chose de très grand, il a envie de goûter à ça. Donc après, petit à petit, la personne elle va progresser, elle va avancer. Mais si tu veux le résultat, pas le résultat, mais le point de départ, c'est le même. C'est qu'on est attiré par la vie, tout simplement. Par une vie, c'est-à-dire être vivant, savoir. Tu vois, le jour où la personne n'a plus de goût à rien, elle meurt. Et les personnes âgées, c'est comme ça qu'elles meurent. C'est pas parce qu'ils sont malades, parce qu'ils n'ont plus envie, c'est tout. Il n'y a plus rien qui leur dit rien. Surtout les gens qui ont basé tout sur la matière, alors quand ils deviennent âgés, qui ne peuvent pas manger parce qu'ils ont mal truc, qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils ont déjà ça, tous les problèmes qu'il y a qui empêchent de consommer, ça fait que la personne, petit à petit, elle perd le goût à la vie, et quand elle a perdu le goût à la vie, c'est terminé. Mais les gens qui ont été attachés à la Torah toute leur vie, alors c'est le contraire, c'est-à-dire au contraire, chaque jour qui passe, ils lâchent du lest. Chaque jour qui passe, le corps il s'affaiblit un peu, et l'âme elle prend le dessus. Donc dans leur vieillesse, ils savourent cette vieillesse-là comme étant, ils retournent à une transparence par rapport à ce monde, c'est-à-dire qu'ils arrivent à... Hein? Ils se libèrent. Oui, ils se libèrent. Ils se libèrent par rapport à ce qu'ils ont toujours voulu chercher, mais qu'ils ont empêché. Ouais. C'est ce qui est écrit que Zikne Amaretz, alors Kolmat Maskinim, Datam Mitarefet Alem, ceux qui n'ont pas de Torah, plus ils deviennent vieux, plus ils deviennent fous. Et ceux qui ont de la Torah, alors plus ils deviennent vieux, et plus Datam Mitiachevet Alem. Leur date, au contraire, il s'installe parce qu'il y a moins de secousses. Le corps, il est moins sauvage. Donc, la solliciter. Voilà. La halakha, c'est de respecter les gens âgés, quel que soit où ils sont. Quoi, hein? La halakha de kiboud des personnes âgées, elle englobe les deux, aussi bien le chacham que pas le chacham. Le kiboud. La distinction pourtant. Non, on ne fait pas de différence. Non. Parce que quelqu'un qui a passé plus de 70 ans dans ce monde, il a droit au respect. Parce que il n'a pas lâché l'affaire. Alors on était arrivé là hier. Là, alors Tehom, ça veut dire aussi Mehuma, comme toute la ville, elle a commencé à se mettre
pas paniqué, mais il y a eu des tumultes comme ça, des grandes rumeurs dans la ville. Chez Al-Davar Nissim, à Kol Tmehim, que sur les miracles, tout le monde est étonné. Temia, ça veut dire étonnement. Alors on avait vu avant que celui, la Gemara elle a dit que celui qui veut mettre du vin, faire une onction de vin sur l'autel, alors qu'il donne à boire du vin à des érudits en Torah. Qui gronam au prinat shitim, parce que la gorge des Talmidei Chachamim, c'est les shitim, c'est-à-dire ces conduits dont on a parlé chez Mechulalim Adateom. Ces conduits, ces tuyaux creusés jusqu'au théum, qui vont jusqu'au théum. Hem kane veliba. C'est kane veliba, c'est-à-dire la trachée artère. C'est quoi? L'œsophage, c'est pour le manger. Oui, trachée artère, c'est pour la respiration. Oui. Alors kane, c'est la trachée artère. Alors kane veliba, la trachée artère et le cœur. Et le vin, ça ouvre le cœur, comme il est écrit, Libi Halal Bekirbi, que mon cœur, il a été creusé en moi. C'est-à-dire que le vin, comme le vin c'est Gematria 70, c'est-à-dire que dans le vin, il y a le principe de toutes les 70 facettes de la Torah. Alors, Libi Halal Bekirbi, ça veut dire que mon cœur, le mot halal, ça veut dire en même temps, il est vide, mais en même temps, il est connecté. C'est-à-dire, ça veut dire les deux. C'est-à-dire qu'en même temps, il est vide, c'est-à-dire que j'ai fait le vide de tout ce qui était intérêt de consommation, et j'ai fait le vide aussi d'un enthousiasme débordant qui empêche de se connecter vraiment, parce que comme l'enthousiasme il est débordant, donc on ne trouve pas ce qu'il y a à faire, et même si on trouvait ce qu'il y a à faire, on n'aurait aucune satisfaction parce que on vise trop. Donc quand on parle de Libi Halal Bekirbi, en même temps ça veut dire les vides, en même temps ça veut dire que il est connecté. Parce que comme la Gemara elle dit dans Sanhedrin que le vin et le parfum ça rend intelligent, ça ouvre l'esprit, c'est-à-dire que ça donne que la personne ça lui ouvre l'esprit, c'est-à-dire ça lui donne un éveil de l'intelligence. Alken kol hamem alegronam. C'est pour ça que tout celui qui remplit la gorge des érudits en Torah de vin, c'est comme s'il mettait du vin sur ces conduits-là qui sont creusés jusqu'au théum, qui vont jusqu'au théum. Rabbi Nathan dit ici, il manque quelques paroles. Et donc ça n'a pas été écrit en son temps et ça a été un petit peu oublié. Donc dans ce qu'il a dit ici, Rabbi Nathan, il n'a pas terminé vraiment la chose qu'il voulait dire parce que il manque un petit peu la connexion avec ce qu'il a dit avant. Mais le principe de la gorge et du cœur, Rabbeinu il a dit quand les gens ils ont dit à Rabbeinu, ouais, mais on ressent rien dans la Vodat Hashem, tout ça, on n'arrive pas à ressentir des choses. Alors Rabbeinu l'a dit avec la bouche et le cœur. Alors on peut tout faire. C'est-à-dire que le principe de la trachée artère avec le cœur, avec ça on peut arriver à tout. Du moment où on utilise la parole et que on met un peu d'attention dans la parole, c'est-à-dire on essaie de se concentrer un petit peu dans notre parole, de mettre un peu d'attention du cœur, ça ouvre le cœur. Parce que comment ici on est en train de voir les mains, c'est quelque chose qu'on vit, mais on ne sait pas tellement comment ça marche. C'est-à-dire des fois on vient en enthousiasme, on ressent quelque chose, le cœur il se réveille,
Des fois, on peut être dans un endroit et puis on se met à pleurer, on est au milieu d'une prière, il y a un éveil très fort qui vient, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est comme ça? C'est-à-dire, pourquoi le cœur, avant il ressentait pas, maintenant il y a un moment où le cœur il est connecté, il ressent. Parce que il y a un moment où le cœur il se branche avec ces tuyaux-là. C'est-à-dire le cœur il se connecte avec l'infini et il reçoit des gouttes d'infini à l'intérieur. Et c'est ça qui fait que la personne elle s'enthousiasme. C'est là que vient l'éveil du cœur. L'éveil du cœur, il vient de cette connexion-là. C'est Hachem qui fait cette connexion ou c'est l'homme par ses actions? Hachem et la connexion d'Hachem, elle est permanente. C'est comme si tu prends la radio. La radio, elle parle tout le temps. C'est à toi d'allumer le poste et de chercher la... Le fait qu'il y ait cet enthousiasme. D'enthousiasme. Cette montée de... C'est ton niveau de connexion. C'est-à-dire que c'est ton niveau de recherche, c'est-à-dire ta disponibilité du cœur, si tu veux. Plus ton cœur il est disponible, plus Hachem il va se révéler dans ton cœur. Le schéma du cœur, c'est exactement comme le schéma de la création, c'est le même principe. C'est le chidouche que Rabbeinu nous apprend dans cette Torah, c'est ça, c'est que le cœur, c'est exactement comme le néant qu'Hachem il a créé, c'est la même chose. Si tu arrives à vider ton cœur de toute chose qui le tracasse, c'est-à-dire qui capte son attention, alors ton cœur, tu l'orientes vers Hachem, alors il va ressentir la divinité dans le cœur. Et plus tu le rendras disponible, plus tu vas sentir la divinité. Maintenant, quand tu sens cette divinité, après ta vie elle va changer, parce que tu vas voir que le monde aussi, il est connecté. Toi, tu croyais que le monde, c'était un monde matériel, que les gens, ils vont là, celui-là, il fait ça, l'autre... Tu sais pas, tu n'as pas l'impression que c'est un monde qui est animé. Tu crois que tu vois des choses qui sont stagnantes. Mais une fois que maintenant, tu vas amener la connexion, alors tu vas voir que les choses ne sont pas stagnantes du tout, tu vas voir que tout est animé. C'est pas un monde qui est figé. C'est un monde qui est animé. Mais le fait que d'Adam Arishon, il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors il a figé l'image du monde. Avant qu'il fasse la faute, Hachem il lui avait donné, il l'avait connecté sur l'arbre de vie, sur l'Etz HaChaim. Alors l'arbre de vie, ça permettait de se connecter avec son cœur sur les choses, tout ce qu'il y a dans le monde, sur toute la divinité qui se trouve dans tout, sans passer par la pensée, par la réflexion. La réflexion elle venait après. Mais quand Adam Arishon il a fauté, alors il a fait passer l'image avant le film, si tu veux. C'est-à-dire qu'il s'est fixé sur l'image. C'est-à-dire il avait parce que tout ce qui est compréhension, c'est mort, c'est pas vivant. La compréhension, en quoi elle est intéressante? C'est quand elle a un rapport avec la réalité, sinon elle n'est pas intéressante. Si maintenant on étudie quelque chose qui n'a pas de rapport avec la réalité, ça ne va pas nous intéresser du tout. C'est mort. C'est-à-dire ça ne nous intéresse pas. Même l'histoire, même ce qu'il y a eu. Pourquoi maintenant ce qu'il y a eu c'est intéressant? C'est par rapport à ce qu'il y a maintenant. C'est la seule chose qui rend intéressant ce qu'il y a eu. C'est par rapport à ce qu'on est en train de vivre maintenant. L'histoire, c'est pour donner du relief à ce qu'on est en train de vivre maintenant, pour le connecter avec un tout, pour que ça ait un sens, pour savoir que voilà, ces gens-là, ils ne sont pas sortis d'ici, que tel mouvement politique, il ne vient pas de naître aujourd'hui, que ça vient de ça, tu connectes la chose pour lui donner, pour l'animer. Mais si maintenant tu fais des images qui ne sont pas animées, alors tu vas voir que c'est mort. Maintenant, si tu prends un dessin animé, c'est que des images, même un film, c'est que des images. C'est, disons, 30 frames secondes, 30 images secondes, un film, normal. 30 images secondes, ça veut dire que chaque seconde, tu as 30 photos.
Mais comme maintenant ça tourne, alors tu vois les photos comme si ça bougeait. Maintenant, le monde, c'est le contraire. C'est-à-dire que le monde, c'est un film. Et après, l'homme, il a décomposé en photos pour comprendre ce qui se passe. Mais le monde comme il est, c'est un film. C'est-à-dire, normalement, c'est un film. Il est animé. Le Etz HaChaim, c'est animé. Quand tu étudies les secrets de la Torah, tu vas voir que le monde, il est animé. Quelle est la différence entre la connaissance intellectuelle et la connaissance des secrets de la Torah? C'est que les secrets de la Torah, c'est la connaissance mais animée. C'est pas de la connaissance figée. Rabbeinu dit dans Sirot Haran que là où elle finit, que là où finit toutes les philosophies, comme on dit les sciences humaines, les sciences philosophiques humaines, là où ça finit, là où il finit, c'est là où elle commence la Kabbalah. La Kabbalah, elle commence à la fin, c'est-à-dire la Kabbalah, c'est le début de l'animation des images. C'est ça le principe de la Kabbalah. Le principe de la Kabbalah, c'est que maintenant tu as un monde imagé, tu vois des images. Tu vois un homme, c'est une image. Hachem, il a dit, faisons l'homme à notre image. C'est une image. Représentation, vous voulez dire. Hein? C'est une représentation. Ça représente quoi? C'est un visuel. C'est-à-dire que, à part que c'est une représentation, la représentation elle peut être vivante, elle peut être morte. Si tu vois un homme, c'est une image. Si tu vois une pomme, c'est une image. Maintenant, dans la pomme, il y a une âme. Mais ça, tu ne peux pas la voir. Quand tu regardes comme ça, tu ne peux pas la voir. Pourquoi? Parce que tu as une approche. Tu as une approche de photographe, tu as une approche de la faute d'Adam Arishon. C'est-à-dire, nous, on a une déformation. Notre déformation, c'est que la chose, elle n'a pas de relief quand on la voit. C'est-à-dire, on pense qu'une chose, une pomme, ça sert à quoi? À faire de la compote de pommes, de la confiture de pommes, du jus de pommes, à être mangé comme ça, à être... Voilà, c'est tout. À quoi ça sert une pomme? Peut-être faire des médicaments, des trucs, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pomme? Voilà, c'est ça une pomme. Maintenant, la Kabbalah, elle vient et te dit non. La pomme, c'est pas une pomme, c'est un emballage. Il y a une vie dedans. Il y a une vie là-dedans. Tout ce qu'il y a dans le monde, il y a une vie. Maintenant, si Adam Arishon, il avait pas fait la faute, alors le monde ne serait pas inversé, comme on vit maintenant. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas vu des images figées, on aurait vu directement des images animées. C'est-à-dire tu aurais vu tout de suite, quand tu regardais une pomme, tu aurais vu tout de suite l'âme qui se trouve dans la pomme. C'est ce que tu aurais vu en premier. Et c'est sur ça que tu te serais branché, et c'est ça qui t'aurait intéressé. Et de là, après, tu aurais vu le vêtement de la pomme, l'emballage de la pomme, avec toutes les choses qu'il y a, le parfum, l'apparence, le goût, la couleur, la texture. Tout ça t'aurait développé après, et tout ça, ça t'aurait montré comment c'est en rapport avec ce qu'il y a à l'intérieur. C'est le système par rapport à ce que l'on vit, ça a l'air à l'envers. Mais c'était le système, il était prévu comme ça. C'est-à-dire, normalement, tu mangeais un morceau d'arbre, il avait le goût du fruit. Maintenant, tu prends un tronc d'arbre, il n'a pas le goût du fruit. Parce que le goût, il s'est caché. Donc, quand tu vois un tronc d'arbre, tu crois qu'il est sec, qu'il n'y a rien dedans. Mais avant, l'arbre lui-même, il avait le goût du fruit qu'il donnait. C'était la même chose. Alors, la connaissance, elle avait cette richesse extraordinaire, c'est que quand tu as vécu la chose, après la connaissance, c'est autre chose complètement. Quand tu prends le Pirkei Avot, que maintenant, ils te disent un tel, Rabbi Tarfon, Huhaya Omer. Huhaya Omer. Alors, il était, et il disait, d'abord il était, Huhaya, après Omer. C'est-à-dire, d'abord il est, après il parle. Parce que s'il n'est pas, quand il parle, de quoi il parle?
Si un bonhomme il te parle de quelque chose où il n'est pas connecté, à quoi ça va te servir? C'est des images de la chose. Ça ne te sert à rien. Tu vas voir des images, c'est beau. C'est comme si tu vas vivre une exposition de photos. C'est beau, tu as vu des photos, trucs. Mais si un bonhomme qui vient et te parle et te dit, moi j'étais là-bas, voilà, et te raconte ce qui se passait là-bas, alors tu vas voir que c'est autre chose complètement. Complètement autre chose. C'est vivant. Et même si on ne comprend pas, on peut peut-être ressentir, ça peut parler à notre âme, à notre fond, et comprendre. Ouais. Quand tu te connectes, après tout devient évident. Quand tu es connecté sur l'intérieur, alors après tout l'extérieur il devient évident. Il n'y a plus de questions après. Parce que tout l'extérieur il se met en place. Mais quand tu as une approche qui est extérieure, tu peux pas savoir où aller vers l'intérieur, vers où je vais. C'est quoi cette chose-là? C'est pas ce que c'est. C'est pas ce que c'est. Les gens ne savent pas ce qu'il y a derrière la chose. Ils traitent les choses comme des images. Ils ne traitent pas des choses comme des films. S'ils traitaient la chose comme un film, ça serait complètement différent. Mais ils la traitent comme une image. Donc la chose, elle est morte. Donc comment je vais gérer la chose? Je vais gérer la chose par rapport à l'aspect contextuel, l'aspect si je peux, si c'est agréable, il y a beaucoup de critères qui vont venir gérer la chose. Pourquoi? Parce que la chose elle-même, c'est une image. Donc comme c'est une image, cette image, elle va rentrer dans le cadre de ma vie comme un élément mort, pas un élément vivant. Mais si cet élément, il était vivant, tu verrais que tu ne le traiterais pas du tout de la même manière comme tu traites quelque chose qui est quelque chose d'intellectuel. Quelque chose d'intellectuel, c'est mort. C'est juste, tu l'assembles avec d'autres éléments dans ta vie. Mais quand la chose, elle est vivante, ça change tout. Tout le rapport avec la chose, elle va changer complètement. C'est le principe de ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que le Maasé, tout ce qui manquait à Adam Arishon, c'est de rentrer dans la connexion, de rentrer dans Shabbat, c'est-à-dire de rentrer dans l'absolu. Il fallait rentrer dans l'absolu et revenir vers le relatif. Lui, il a voulu commencer par le relatif, et du relatif, aller chercher l'absolu. Il croyait que ça serait plus grand. Adam Arishon, il s'est dit, si je travaille dans le relatif, et dans le relatif, j'arrive à trouver l'absolu, ça va être très très grand. C'est vrai, mais tu ne peux pas arriver à ça. Si Hachem il t'a dit tu peux pas, tu peux être sûr que tu ne vas pas arriver. Alors qu'il aurait dû rentrer dans Shabbat, dans l'absolu, et là tout de suite il aurait fait kidouche sur le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que du moment où tu as fait la connexion avec l'absolu, que maintenant tu es rentré dans la Emouna, tu es rentré dans la connexion avec l'âme de la chose, alors il n'y a plus de problème à traiter l'emballage de la chose, le côté extérieur. Parce que l'âme, elle va toujours t'informer sur ce qui est son emballage. Tandis que si l'emballage, il n'a pas de rapport avec l'âme, apparemment, tu ne connais pas le rapport, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire n'importe quoi. C'est pour ça que tu verras par exemple des grands rabbanim qui traitent la halacha et qui ne connaissent pas le secret de la Torah. Des fois, ils vont faire ils vont dire des psakim, ils vont faire des décisions qui sont complètement fausses. Complètement fausses, parce qu'ils traitent l'extérieur. Il ne connaît pas l'intérieur. Mais celui qui connaît le secret de la Torah, il peut jamais se tromper dans l'extérieur. Parce que l'extérieur, ça a toujours un rapport avec l'intérieur. Quand tu sais qu'il y a une âme dans la chose et tu connais l'âme, tu ne peux pas te tromper comment tu vas traiter le corps de la chose. Parce que tu sais qu'il y a une âme dedans. Et tu connais l'âme. Quand le Harizal il donne un psaque, alors c'est un psaque, c'est-à-dire le Harizal, quand il te dit tu fais comme ça, tu peux être tranquille, tu fais comme ça. Parce que le Hari Akadosh, il sait exactement qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces choses-là. Alors ça, c'est la réparation du monde. C'est-à-dire que dès que les secrets de la Torah ont commencé à se révéler avec Rabbi Shimon Bar Yochai, le monde, il a commencé l'étape d'inversion. C'est-à-dire l'étape d'inversion, c'est de remettre les choses à leur place. À partir de Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que on est arrivé à la fin, comme on verra si on a la possibilité de... Oh là là, ils n'ont pas de son, là, les gens, ils n'ont pas le son.
je sais pas comment on va faire. On fait là 2 minutes. C'est les 2 dernières minutes, il n'y avait pas de son. J'ai regardé. Maintenant là? Oh, hier. Ah hier, mais là ils ont pas de son les gens. Là c'est autre chose. Et là. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça ne marche pas. Il passe par Marshall ou ça passe par votre téléphone? Hein? Ça passe par le Marshall ou par le iPhone? YouTube ça marche pas. Facebook ça marche pas au téléphone. Vous voulez que je sorte mon laptop? Hein? Je sors mon laptop et vous connectez avec le laptop? Vous transmettez par mon laptop sur Facebook? Je sais pas. J'arrive pas à... Vous voyez ce que je veux dire? Je sors mon laptop et on met en face et diffuser par travers mon laptop. Ça pourrait aider? Il faut faire la connexion sur le compte Facebook, tout ça. Ouais, c'est pas ça. Moi je ne connais pas, vous le connaissez? C'est Facebook qui faut déjà. On va essayer quelque chose de plus simple. Sauf Moshe, on va essayer quelque chose de plus simple. Je sais avec mon téléphone, mais sans le système de...
truc pour tenir le téléphone. Le Sharon, non? Si je posais ça sur le Sharon. Je ne sais pas s'il va tenir, il est trop lourd le téléphone. Je sais pas, par rapport à... Ça va. Ah ouais, mais là ça va sortir à l'envers. On va voir si ça marche. Donc dites-nous si ça marche, si vous avez le son et si ça fonctionne. On va voir. Donc le principe c'est ça marche. Ok, Baou Hashem, merci. Le principe c'est ça, c'est qu'on doit ramener le monde vers une animation. Au lieu maintenant de jouer comme quelqu'un qui faisait un puzzle d'éléments qui sont morts pour créer une image générale, on doit arriver à réanimer, à faire de la réanimation du monde, que le monde y soit réanimé. Maintenant, pour réanimer le monde, c'est-à-dire pour rendre le monde vivant, alors il faut axer tout sur la communication, sur la parole. Comme c'est écrit Nefesh Chaya, c'est écrit dans Bereshit, que Hachem, il a créé Nefesh Chaya, une âme vivante. Le Targum dit Ruach Memalela, un souffle qui parle. Un souffle qui parle. C'est ça qui nous manque. C'est-à-dire que la différence entre la photo et le cinéma, c'est ça. Beikar, c'est la parole. C'est la parole qui fait que, au début, il y avait le cinéma aussi sans le son. C'est pas une fois qu'il y a eu le son et la parole, alors là, le principe, il a touché à sa perfection. Nous, on doit retourner vers ce qui était l'idée primaire, c'est-à-dire le principe de base du monde. Alors, Rabbi Shimon, il est arrivé à ce moment où il y a eu la fin, il y a eu la fin de la Torah muette, si on veut, c'est-à-dire de la Torah qui fonctionnait par raisonnement. Raisonnement, ça veut dire quoi? C'est des associations d'images, c'est ça le raisonnement. Comment on raisonne? On raisonne par des associations d'images. Comment tu raisonnes? Tu prends plusieurs éléments et tu les colles ensemble. Tout ce qui est raisonnement, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire tu prends des éléments, tu cherches le rapport qu'ils ont, et de ça tu déduis des choses, et tu passes. Mais c'est tout par rapport des collages d'éléments. Tandis que quand Rabbi Shimon il a commencé, cette approche-là de la compréhension, elle a changé complètement. C'est-à-dire qu'au lieu maintenant de raisonner par image qu'on approche, alors on va se connecter. On va se connecter à la chose, et la chose, elle va parler. La chose, elle va commencer à parler, c'est-à-dire à s'exprimer, à dire ce qu'elle a à l'intérieur. C'est-à-dire tu vas vivre avec l'intérieur de la chose. Ça va tout changer. C'est comme si tu vis avec le poster de quelqu'un ou si tu vis avec la personne elle-même. La plupart des gens, ils vivent avec des images. Même eux-mêmes, même les couples, c'est des images. C'est-à-dire que chacun, c'est une image et il n'y a pas une véritable communication de l'âme. C'est-à-dire que les gens, ils ne savent pas que leur conjoint, il a une âme. C'est pas un morceau de viande. C'est une âme. Il y a une âme dedans. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est de communiquer avec cette âme. Puisque un mari et une femme, c'est deux parties d'âme. Il y a une partie inférieure, une partie supérieure. Mais c'est la même âme. Donc s'ils n'arrivent pas à s'entendre, ça veut dire c'est-à-dire ils s'entendent pas, c'est-à-dire au niveau de la communication, ça marche pas. Alors comme on avait vu avant qu'il faut arriver à écouter l'âme de l'autre, c'est-à-dire savoir ce qu'il a à l'intérieur. Et Rabbi Nathan, il dit, quand je vois quelqu'un
si je vois un juif qui se comporte mal, c'est sûr que je sais qu'il est en train de se tromper et que c'est pas ça qu'il aimerait faire. Et même s'il me dit avec sa bouche, il me dit des idées qui sont des idées contre Hachem, il les exprime avec sa bouche, je ne le crois pas. Parce que je sais que ce qu'il a dans son cœur, ce n'est pas ce qu'il dit avec sa bouche. Parce que Rabbi Nathan, il ne regarde pas l'expression qui est extérieure maintenant de l'emballage de la personne. La personne, chacun, il est passé par des traumatismes, pas que de cette vie, des vies antérieures. On est tous des réincarnations, donc on a plein de traumatismes en nous. Donc il y a des choses chez nous qui ne vont pas fonctionner comme il faut. Mais il ne faut pas regarder ça. Il faut regarder que l'âme qui est venue et qui revient, cette âme-là, elle est parfaite, elle n'a pas de problème. Cette âme, elle est pure, elle n'a pas de problème. Donc si maintenant tu rentres en communication avec l'âme, et tu vas automatiquement guérir tous les traumatismes qu'il peut y avoir dans la personne. Tous les traumatismes, tu vas les régler comme ça. Et il y a il y a une start-up, j'ai vu en Israël, qui travaille là-dessus depuis des années. Ils travaillent sur ça, ils disent que le cerveau c'est un muscle et que dans le cerveau, on peut faire travailler des parties du cerveau pour faire de la rééducation dans le cerveau par rapport à des traumatismes qu'il y a eu. Donc c'est toute une équipe d'ingénieurs, de chercheurs qui travaillent sur ça, mais ils disent qu'ils sont sur une solution de progrès dans l'humanité énorme. C'est-à-dire qu'ils disent que s'ils arrivent au bout de ce qu'ils sont en train de faire là, ça va être une révolution dans toute l'humanité. C'est-à-dire c'est comment guérir les traumatismes de l'individu. Comment guérir ces traumatismes? Les traumatismes, je vous dis, c'est pas que les traumatismes de maintenant, que quelqu'un il a eu des traumatismes de là, c'est des traumatismes depuis Adam Arishon, c'est pas de maintenant. C'est-à-dire que nous, on est traumatisés depuis très longtemps. C'est pas à la naissance on est déjà traumatisés. Même la naissance d'avant et celle d'avant, toutes les réincarnations, on vient avec des traumatismes. Vous voyez, chacun est né. Vous pouvez prendre deux personnes qui naissent dans les mêmes conditions, grandissent, et chacun il va aller dans des choses complètement différentes. C'est-à-dire qu'il a une approche différente parce que il y a des choses à l'intérieur qui sont marquées, qui sont bloquées. Mais nous, on n'a pas besoin de ces startups-là. Parce que nous, Rabbi Nachman il nous a dit comment on répare tous les traumatismes. Tous les traumatismes, on les répare avec la parole. Toutes les maladies, tout ce qu'il peut y avoir dans le cerveau qui ne marche pas, tu peux le réparer avec la parole. Tu n'as besoin de rien d'autre. Que la parole, c'est tout. Avec la parole, tu répares tout. Tu n'as besoin d'aucun autre outil, de rien du tout. Tu as besoin de réfléchir, tu n'as pas besoin de prendre des médicaments, tu n'as besoin de rien. Tu as besoin uniquement de parler, c'est tout. De parler, pas de parler pour ne rien dire, c'est-à-dire de parler connecté. Si tu trouves quelqu'un qui t'aime, avec qui tu peux parler avec lui, tu vas voir qu'il va te guérir. Si tu trouves quelqu'un qui t'aime et avec qui tu peux parler, tu vas voir qu'il va te guérir complètement de tous les traumatismes que tu peux avoir. Maintenant, nous, on sait que Hachem il nous aime. Il nous a créé, il nous aime. Si on parle avec Hachem, on va guérir tous les traumatismes. Seulement, le problème, c'est que avant d'établir une communication véritable avec Hachem, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'au début, toujours le problème, c'est de l'image. Comme on a l'habitude de fonctionner sur un système, pas d'un système d'un Dieu vivant. C'est-à-dire que nous, Hachem Ishmor, la plupart des gens, ils croient que Hachem, il n'est pas vivant. Ils croient que Hachem, c'est un gestionnaire qui se trouve en dehors du système et qui gère les choses comme ça de l'extérieur, en gros. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas un rapport intime avec Hachem. Pour voir le rapport intime avec Hachem, ça va commencer, il va falloir que tu travailles. Tu travailles dans la prière, dans la discussion avec Hachem, jusqu'à ce que tu commences à vivre de l'ashgacha pratit, c'est-à-dire la providence. Quand tu vas voir maintenant que tu as pensé à quelque chose, et au moment où tu as pensé à cette chose-là, la chose elle va se réaliser,
C'est-à-dire que tu as pensé à quelqu'un, tu dis, tiens, celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu et tout. Et au moment où tu penses à ça, il te téléphone. Alors tu dis, le Dieu, il est vivant. Ce n'est pas une image, c'est un film. Ce n'est pas une image. Avant, tu croyais que c'est une image. Hachem, c'est une image. C'est le Echal, la Torah, Yud Ke Vav Ke, les trucs, mais tu crois que c'est des images. C'est pas rentrer ça tourne pas dans le vivant. Non, non, si tu veux que ça tourne dans le vivant, il faut que tu parles avec lui. Et avec tout le monde, c'est comme ça. Avec ton conjoint, avec tes enfants, avec tes amis, avec tout. Si tu veux maintenant que ça soit vivant, il faut que tu parles. C'est pour ça qu'on a la Torah chez Birtav et la Torah chez Baal Pé. On a la Torah orale et la Torah écrite. Maintenant, quand les Chachamim, ils ont vu que la communication, elle est tombée tellement bas qu'ils allaient oublier la Torah orale, alors ils ont dit Et la sot lachem, la Gemara dit dans Brachot, Et la sot lachem, efiru Toratecha. C'est un moment où il faut faire pour Hachem, et on va faire le contraire de la Torah, c'est-à-dire ils ont décidé d'écrire la Torah orale. Et ça, c'est une interdiction de la Torah. On n'a pas le droit d'écrire la Torah orale. Pourquoi? Parce que dès que tu écris quelque chose, ça devient une image. Il est mort, terminé. Tu as pris en photo, tu l'as encadré, voilà, c'est fini. Il est là, il est mort, il est terminé. Donc c'était très difficile, c'était une décision très difficile à prendre. Mais ils l'ont prise parce qu'ils ont dit qu'il ne va rien rester. Autant qu'il reste des écrits, qu'à travers ces écrits-là, il reste des traces de la vérité. Et quelqu'un qui voudra chercher, il aura toujours des traces écrites de ce qui a été dit. Mais seulement, le problème, c'est qu'il a les paroles, mais il n'a pas la musique. C'est-à-dire, il ne sait pas comment ça se vivait, ces choses-là. Alors, le gars, il prend l'image de ce que lui transmet la Torah. Et il la traduit dans ce qu'il est en train de vivre, lui. Comment tu veux qu'il fasse? Il prend cette image, il la colle avec les images qu'il est en train de vivre, lui. Et ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner du tout. Et c'est ce qui s'appelle la Torah qui est morte. C'était la fin de la Torah de Rabbi Akiva et les 24 000 élèves. C'est-à-dire ça s'est terminé. Cette Torah-là, elle s'est terminée. C'est-à-dire on est arrivé à la fin. Et a commencé quelque chose d'autre complètement, au lieu que ça soit une image, alors c'est devenu un film, c'est-à-dire c'est devenu une histoire. La Torah, elle est devenue une histoire. Quand la Torah, c'est une histoire, alors dans une histoire, il y a tout. Dans l'histoire, il y a tout. Dans l'histoire, il y a toute la compréhension, il y a toutes les images, toutes les halachot, tout ce dont tu peux avoir besoin. Ça se trouve dans l'histoire. C'est pour ça que le plus grand niveau de la Torah, c'est de l'histoire. Pourquoi la Torah, elle raconte tellement de choses? Si tu prends tous les Sfarim de la Torah, les 5 Chumashim, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'encre qui a été, comme on dit, qui a coulé pour raconter des choses. Maintenant, de ce qui est raconté, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on nous donne des indications sur ce qu'on doit faire. Les Chamim disent, normalement la Torah elle aurait dû commencer par Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, ça a commencé par le lien de Kiddush Achodesh avec Rosh Chodesh Nissan. Comme ça elle aurait dû commencer, par Bereshit. Les Bereshit, tu nous racontes, et après Noach, et après Abraham Avinu, et tout, et Yitzhak, et Esav, et Yaakov, et Yosef, et tout. Combien des histoires et des histoires en Égypte, combien d'histoires? À quoi ça sert ces histoires-là? Tu vois que les Chachamim, pour trouver une halakha, la Torah, la Torah, elle est très avare dans les mots. Elle te dit une halakha, elle va te dire le minimum qu'elle doit te dire pour que tu te débrouilles, tu te casses la tête, tu vas trouver la halakha. Avec toutes sortes de clés, de shlosh esrei midot, Torah nidreshet bahem, 13 mesures d'analyse. Tu vas te casser la tête, mais vraiment te casser la tête pour arriver à trouver la halakha.
comment on fait des tefilines, comment on fait les... Tu vois le casse-tête que c'est pour arriver à trouver comment faire. Et à côté, tu as des pages entières d'histoires. Mais c'est quoi ces histoires? Ok, on vient, Abraham Avinu, il se marie avec Sarah, et trucs, et tout, c'est beau, on connaît notre histoire, ok. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, c'est que si tu n'as pas l'histoire, le reste, tu ne vas même pas arriver à le faire. Parce que le reste, la halakha, c'est des images. Puisque la halakha, c'est des types de comportements. La halakha. Quand on te dit, voilà, comment tu vas cachériser de la viande, il n'y a rien là-dedans, c'est des images, c'est tout. C'est une méthode, voilà, tu fais comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et voilà, maintenant ta viande, elle est cachère, tu peux la cuire. Ok, c'est des images. Il n'y a pas là-dedans, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de vie là-dedans. Si maintenant on te donne que ça, tu ne vas pas pouvoir. Tu vas t'asphyxier complètement. Donc on te donne d'abord on te donne des histoires. Des histoires. Cette histoire-là, elle contient toute l'âme du vécu dans ce monde. C'est-à-dire toute la présence divine dans ce monde que tu peux traduire en toutes sortes de choses pour rendre ta vie connectée avec Hachem. C'est-à-dire que si tu connais l'histoire d'Abraham et Sarah, c'est pas une histoire que des gens ils ont vécu seulement. C'est une histoire qui vient de très très haut, de principes spirituels très très élevés, qui sont proches de l'infini. Et dans ce monde, ils ont été joués par des acteurs qui s'appellent Abraham et Sarah. C'est des acteurs de ce scénario qui vient de très très haut. Eux, c'est des acteurs. Maintenant, qu'est-ce que tu gagnes qu'on te raconte le Zirsoir? Qu'à travers ces acteurs-là, tu vas pouvoir récupérer le scénario dans sa racine. C'est-à-dire tu pourras comprendre toute ta vie, tout ce qui se passe dans ta vie par rapport à Abraham, par rapport à Noach, par rapport à Yaakov, par rapport à Yosef. Alors, tout ce qui a été vécu dans le Ham Israël, c'est pas vécu comme image, c'est vécu comme une histoire animée et qui vient des mondes très élevés où il y a avant Atzilut, avant des mondes très très élevés. Et ces mondes élevés, ils sont descendus et ils sont habillés dans des comportements de gens qu'on raconte. Mais ces histoires-là, ce n'est pas des histoires plates, c'est des histoires qui sont l'essence même de la vie. L'essence même de la vie. Tu vois que quand tu donnes un exemple, quand tu donnes en Lachon HaKodesh, on dit un mashal, d'accord, un exemple. Il y a un mashal et il y a un nimshal. Il y a le mashal, l'exemple, et il y a le nimshal, c'est-à-dire ce que tu veux tirer de l'exemple que tu as donné. Mais maintenant, un exemple, il peut avoir des millions de nimshalim. Un exemple, il peut avoir des millions de leçons que tu vas tirer de ça. Maintenant, quand tu prends la Torah comme une histoire, alors c'est des exemples. Ces exemples-là, ils vont te permettre de puiser des applications jusqu'à l'infini de connexion avec Hachem. C'est-à-dire qu'avec ces histoires, tu resteras connecté tout le temps, toute ta vie. Si tu as la émouna dans ces histoires, si tu aplatis ces histoires et tu les rends des images, alors c'est terminé. C'est terminé. C'est pour ça que la Torah chez Birtav, la Torah écrite, même les non-juifs, ils peuvent étudier la Torah écrite, tout, il n'y a pas de problème. Parce que c'est des images, il ne peut rien avoir avec ça. Il ne peut rien sortir de ça. Mais la Torah orale, non. Pourquoi? Parce que la Torah orale, c'est de la connexion, déjà. C'est plus... Et même à des moments, on peut arriver que la Torah orale, elle prenne le dessus, même sur la réalité de ce monde. Même sur la réalité de ce monde. C'est-à-dire que maintenant, il va y avoir des cas dans la halakha où la réalité, elle ne correspond pas au principe de la chose. Et on ira sur le principe de la chose, on n'ira pas sur la réalité. Et comme ça, il y a des dizaines d'halakhot qui sont comme ça. Que maintenant, la réalité, elle est autre.
On te dit par exemple un veau qui était dans le ventre de sa maman, quand elle a eu la shrita, quand elle a été abattue, alors le veau il est kasher. Parce qu'il a le statut d'un animal qui a eu la shrita, qui a été égorgé selon la Torah. Mais pourtant on n'a rien fait. Le fait qu'il était dans le ventre de sa mère, ça lui a donné le statut de ce qu'il a. Et maintenant, dans la réalité, tu vas le voir, il court et tout, mais pour nous, il est déjà mort. Tu peux prendre la viande et manger, tu n'as pas besoin de lui faire la shrita. Parce qu'il a un statut. Ce statut, il dépasse la réalité. Et comme ça, dans la Torah, tu vas voir qu'il y a plusieurs statuts qui dépassent la réalité, qui sont en dehors de la réalité. On te dit que par exemple, un animal qui est tréfa, alors pour que ça s'appelle tréfa, par exemple, si on trouve un clou dans le foie d'un animal, alors on dit il est taref, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le manger. Pourquoi ? Parce que c'est comme il était mort. Pourquoi est-ce que c'est comme il était mort ? Parce que du moment où il a un clou dans le foie, il ne peut pas vivre 1 an. Et s'il ne peut pas vivre 1 an, pour nous, c'est comme s'il était mort, déjà. Donc on ne peut pas lui faire la shrita, et si on a fait la shrita, on ne peut pas le manger. Parce qu'il était déjà mort, les mains. Tu as fait la shrita sur un animal qui était déjà mort. Alors maintenant, le Chazon Ish dit, mais maintenant tu gardes cet animal chez toi. Et tu vois qu'1 an il passe, 2 ans, 3 ans, il n'est pas mort. Il est là, il est vivant. Il dit non, il n'est pas vivant, il est mort, déjà. Il dit, mais je le vois, il est là. Il dit non, il n'est pas là, il est mort. Ce que tu vois, c'est une image qui est restée, c'est tout. Mais lui, il est mort, l'animal. C'est ce que tu vois, c'est une image qui est restée. Mais l'animal, il est mort. Vous allez voir plusieurs dans la halakha, il y a beaucoup d'halakhot qui sont des statuts. C'est-à-dire des statuts, c'est-à-dire qu'on regarde le statut de la chose. On ne regarde pas la réalité de la chose. Par exemple, vous dites la chazaka. Chazaka. Quelque chose, c'est indigne de chazaka, ça veut dire que la chose, elle est considérée comme étant ce qu'elle était avant qu'on se rende compte qu'il y a un problème. Par exemple, tu as un mikvé. Le mikvé, maintenant tu viens, tu vois qu'il y a un problème dans le mikvé. Il n'est pas kasher. Donc maintenant, il y a eu des gens qui se sont convertis, il y a eu des choses qui se sont passées dans ce mikvé. Où on va remonter ? C'est-à-dire à partir de quand il n'était pas kasher ? Il était kasher jusqu'au moment où j'ai vu qu'il n'était pas kasher. Avant, il était kasher. Mais comment tu sais ? C'est des statuts. Ces statuts-là, c'est plus fort que la réalité. Parce que la réalité, notre réalité, sauf c'est une image. C'est comme le Kohen et la Tzarat. Hein ? Comme le Kohen et la Tzarat. C'est-à-dire quand il a dit Ouais. tamé, là il est tamé. Ouais. C'est pour ça qu'il peut lui dire va en Vélikim, ta maison, on va faire des choses. Tant qu'il n'a pas dit, il n'y a pas de... Et ça, c'est ce que je vous dis là, vous pouvez trouver des centaines d'exemples comme ça. Que vous allez voir que la Torah, elle est vivante. Et que la Torah, elle est vivante, la vie de la Torah, elle peut dépasser l'image. C'est-à-dire, des fois, l'image de la réalité, elle ne correspond pas à ce qu'il y a derrière. Alors, on ne regarde pas l'image, c'est tout. Ça ne nous intéresse pas, on dépasse l'image. Alors, maintenant, nous, c'est la même chose. Nous, on a des tzadikim, Baruch Hashem, Rabbi Nachman, il nous dit qu'on est des gens bien, que tous, on a du bien en nous. Donc, il faut lui faire confiance, parce que lui, il a un scanner. Lui, il scanne les êtres humains. Lui connaît notre âme. Et si il nous dit qu'on est des gens bien, il ne faut pas regarder les images. Il ne faut pas regarder les images. Comme quelqu'un, il a dit une fois, il a demandé, il a dit... Quand je me regarde à la glace et je ne me trouve pas beau, ça me casse le moral. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je dis, jette la glace, c'est tout. Pourquoi tu te regardes à la glace ? Tu ne te regardes pas à la glace. C'est tout. Oui, mais c'est ça qui va me rendre beau. Oui. Ça qui va te rendre beau. Quelle est la différence entre quelqu'un qui est beau et quelqu'un qui n'est pas beau ? C'est que celui-là, il a une image comme ça. Alors tu as une image comme ça, c'est tout. Alors tu enlèves les images, c'est tout. Tu dis, ouais, moi je suis très bien. Maintenant, Rabbi Nachman, il te dit que tu es quelqu'un de bien. Il te dit, regarde le bien qui est en toi, parce que Béhémet, tu es quelqu'un de bien. Ne t'occupe pas du mal. Ne t'occupe pas du mal, occupe-toi du bien qui est en toi.
développe le bien qui est en toi. Et tu vas voir que si tu t'occupes du bien, tu vas te lever un matin, tu vas voir que le mal, il n'existe plus, il est parti. Vous savez combien de gens ils souffrent, ils veulent sortir, combien de gens ils veulent sortir des prisons dans lesquelles ils sont, des prisons, des ta'avot et tout, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Parce qu'ils ont des images qui les rattrapent. Et si vous voyez dans les gens qui aient Refoua Shlema de Amram Ben Mester, de Chaya Karma Bat Djoua, Yohana Bat Sipora. Ils vous disent, les gens qui travaillent dans les niams des traumatismes, ils disent que les traumatismes, c'est comme des bugs qu'il y a dans le cerveau. C'est-à-dire que le bonhomme, il a eu un traumatisme une fois. Il a vécu quelque chose de très fort. Maintenant, quand il veut vivre cette situation, alors quand ça arrive dans son cerveau, à l'endroit où il y avait l'autre fois, ça bug là-bas. Tac, ça se bloque. Ça fait une fixation. C'est-à-dire le problème, c'est qu'il a une image qui s'est fixée dans le cerveau. Et quand maintenant, dès qu'il parle de ça, tac, ça va sur l'image, ça y est, le film il s'arrête, ça a bugué, l'image reste comme ça. C'est fini. Et il n'arrive pas à s'en sortir. Il n'arrive pas à s'en sortir. Maintenant, quelle est la ça? C'est qu'il faut fluidifier. Il faut fluidifier l'image. Cette image, il faut l'effacer. Il faut le rentrer dans un film. Il rend l'image fixée absolue. Et donc il est bloqué. Il est bloqué. C'est un bug dans le cerveau. Si jamais il la rentre dans un film, alors elle va passer. C'est absolu. Ouais, si tu la fluidifies, tu la rentres dans un... Tu la colles avec d'autres images, qu'elle devient un film, ça y est. Si tu rentres dans un film, ça, c'est terminé. Le traumatisme, il est terminé. Comment tu vas le rentrer dans un film? Il faut que tu parles avec Hachem, c'est tout. Et il faut que tu sois sûr que si tu as vécu ça, ça veut dire que c'est bien pour toi. Ça veut dire que c'est ça qu'Hachem il voulait, c'est ton chemin. Et il est bien ton chemin. Hachem il s'occupe de toi. Et Hachem il ne va jamais te faire vivre des choses qui ne sont pas bien sur toi. Pour toi. Et tu dois accepter ça. Et tu dois en parler avec lui. Et si maintenant ça t'énerve, parce que tu es resté choqué, tu as mal, il faut que cette douleur, tu l'expliques à Hachem. Tu dis, regarde Hachem, j'ai la émouna, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, chacun il doit dire que tout ce que Hachem y fait, c'est toujours pour le bien. Mais moi j'ai mal quand même de ça. Donc je te dis Hachem, j'ai mal, mais j'ai la émouna, que Béhémet, ce que tu m'as fait là, ce qui s'est passé, je suis sûr que c'est pour le bien. J'ai aucun doute parce que toi tu fais que le bien, etc. Si maintenant tu fais ça, cette image du bug qui est dans le cerveau, elle va se noyer, elle va fondre dans une vie. Elle va se fondre, elle-même va devenir vivante. Parce que pourquoi maintenant tu as reçu, pourquoi tu as été choqué? Parce que tu arrives à une image qui est devenue quelque chose de mort complètement, c'est-à-dire qui est insupportable, invivable. Regardez, même les gens là qui disaient, ils appellent, je sais pas comment ils appellent le truc de Stockholm là. C'est-à-dire que quand la personne, le syndrome de Stockholm, ils appellent ça. C'est-à-dire même quand quelqu'un il a été kidnappé, il voit qu'au bout d'un certain temps, il commence à s'attacher à la personne qui l'a kidnappé. Pourquoi? Parce que l'image, elle est, à un moment, la personne, elle ne peut plus rester avec cette image-là. Parce que si elle reste cette image, kidnappeur, kidnappé, mais elle va rester, elle va mourir, c'est tout. Combien de temps elle peut vivre avec ça? Alors à un moment, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fond l'image dans la vie. Et ça y est, ça rentre dans la vie, c'est tout. Il faut que c'est rentré dans la vie. Alors ça y est, c'est terminé. La chose, elle a perdu tout l'aspect effrayant, horrible, tout ce que tu veux. Ok, c'est pas son père, c'est pas sa mère, c'est pas truc, c'est comme ça, c'est tout. C'est l'honora, c'est pas terrible. Pas terrible. Alors aujourd'hui c'est la Iloula de Rami Meir Balanes, que c'est le Pessar Sheni. C'est là où on est venu, on a demandé. Pessar Sheni, c'est pas quelque chose qui existe tout le temps. C'était rien que la première fois, c'est tout. C'est pas Pessar Sheni, c'est pas pour toutes les générations.
Deuxième Pessah, 30 jours après, c'est que la génération de Moshe Rabbeinu. Que maintenant ils ont demandé, voilà, nous on est impurs et tout, pourquoi maintenant nous on ne peut pas faire Korban Pessah? Ok, Moshe Rabbeinu l'a dit, attends, on va demander à Hachem. Hachem, il dit, alors il vient, il dit, regarde, il y a des retardataires là, des gens qui étaient trucs, etc. Mais ils disent qu'ils veulent quand même faire le Korban Pessah et tout. Hachem, il a dit, d'accord, qu'ils fassent le Korban Pessah. Alors Rabbi Nathan, il dit, ces gens-là, c'est les retardataires de l'humanité, c'est nous on est en retard, regardez où on est. On est revenu combien de fois en truc, c'est long, c'est-à-dire que notre vie, il y a beaucoup de réincarnation et tout, c'est très difficile. On est des retardataires, on est en retard par rapport à ce qu'on aurait dû faire. Hachem, il te dit, voilà, regarde, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu veux venir, je te recrée une séance de la chose. Maintenant, si tu vas d'après l'image, de la logique, c'est quoi ça que quelqu'un vient? C'est passé Pessah, mon ami. On a fait la fête, ça y est. C'est terminé. Le Korban Pessah, tout, il est terminé. Qu'est-ce que tu viens maintenant? Il dit, mais maintenant, moi, je ne pouvais pas. J'étais loin. Eh bien, il ne fallait pas être loin, il fallait être là. Mais je ne pouvais pas. Mais j'étais impur. Mais ben, il fallait t'arranger. Pourquoi tu deviens impur? Et fais attention. Tout. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Je me suis laissé attraper. Qu'est-ce que je vais faire? Mais pour ça, je ne vais pas faire le Korban Pessah. Mais moi, je vais faire Korban Pessah aussi. C'est-à-dire, si tu vas d'après l'image, il n'y a rien à demander. Qu'est-ce que c'est la loi? C'est la loi. C'est tout. Qu'est-ce que tu viens demander maintenant? Qu'on va te refaire une mise en scène de tout le truc pour te rattraper à toi. Que sauf, les raisons pourquoi on te rattrape, ce n'est pas des raisons reluisantes. Tu comprends? Si c'était des raisons parce que tu étais occupé en train de sauver l'humanité, bon, ok, et Souk Bemitzvah et pas tout. Mais là, ce n'est pas le cas. Et à Falpiken, on demande à Hachem que maintenant, voilà, qu'Hachem il nous fasse Pessah Sheni, parce qu'on est impur. Hachem il dit d'accord, allez, tu leur fais. C'est ça le principe du Pessah Sheni. Rabbi Nathan il dit qu'on vient, on est honteux, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'heure, on est très en retard par rapport à ce qu'on attendait de nous. Mais on dit Hachem, regarde, on est en retard, mais on veut. On veut. C'est vrai qu'on est en retard, mais on veut. On veut se rapprocher de toi. On veut être avec toi. On veut faire Avodat Hashem. C'est vrai qu'on est dans un état lamentable. C'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans un état lamentable qu'on n'a pas le droit, nous aussi, de rentrer dans Avodat Hashem, de faire les mitzvot, de simra et de vivre. Comme on est. On veut rentrer. Et Hashem, il t'accepte. Hachem il t'accepte parce que Hachem il peut créer des réalités jusqu'à l'infini. Parce que les réalités, elles viennent tous d'une source qui est infinie. Donc il n'y a pas de réalité. La réalité, elle est dans les fixations que tu as dans ta tête, c'est tout. Les images que tu t'es fixées dans ta tête. Si tu arrives à effacer ces images-là, à te renouveler, tu vas voir qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter dans ce monde. Rien ne peut t'arrêter. Tout ce qui t'arrête, c'est des images qu'il y a dans ta tête, c'est tout. Combien de gens ils ont eu des problèmes dans leur vie, ils ne sont pas mariés parce qu'ils avaient une image de la personne avec qui ils veulent se marier. Depuis qu'ils sont petits, ils ont une image comme ça. Ils disent, moi je me marierai avec quelqu'un qui est comme ça et comme ça. Et ça fait qu'ils ne sont pas mariés. Parce que cette image, ils ne l'ont jamais trouvée. Alors que si la personne, au lieu d'avoir cette image, même s'il a une image, même s'il a quelque chose, qui pense à quelque chose comme ça et comme ça, il laisse passer la réalité du film qu'on est en train de vivre actuellement, avant les images qu'il a dans sa tête, il n'a aucun problème. Il va vivre très très heureux. Mais le problème des gens, c'est qu'ils veulent faire à l'envers. Ils ont des images. Ils veulent forcer la réalité à être l'image de ce qu'ils ont dans leur tête. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut vivre. C'est pas comme ça qu'il faut vivre. Tu as des souhaits, c'est bien. Tu as des images, très bien, ok. Mais ces images, en aucun cas, elles peuvent se confronter à la réalité. Si la réalité elle est autre que l'image, tu mets ton image dans un album photo et tu avances. Tu te soumets à la réalité. Tu ne restes pas dans l'image. Et plus tu as mis des images tordues dans la tête de quelqu'un, et plus tu l'as handicapé pour fonctionner.
Parce qu'après, il a plein d'images dans sa tête de ce à quoi ça ressemble, telle chose, telle chose, telle chose. Il a déjà des images qui sont enregistrées. Que lui, pour lui, les vacances c'est ça, le mariage c'est ça, les enfants c'est ça, les beaux-parents c'est ça, le travail c'est ça, la joie c'est ça. Quelle joie? De quoi? Qu'est-ce que ça veut dire la joie? Dans le monde, ils appellent les homos, les gays, en disant la joie. Ils disent, quelle joie? D'être un handicapé, c'est de la joie. D'être handicapé, au lieu de présenter la chose comme elle est, que c'est des gens handicapés, que Hachem il leur donne refouach lema, ouvert des centres pour soigner les gens. Ils en font les gays. Regardez, nous on est joyeux. Joyeux de quoi? De ta bêtise, de ta maladie, de quoi tu es joyeux? Quelle joie c'est ça? C'est aucune joie, Bichlal. C'est pas de la joie. Alors les gens ils collent des images comme ça. Alors voilà, ils ont plein de trucs bariolés, toutes les couleurs, et rigolés, trucs. Mais dans l'intérieur de ces gens-là, c'est la mort la plus grande qui existe. Il n'y a pas une mort plus grande que ça. Si la Torah t'interdit quelque chose, ça veut dire que tu vas toucher des choses qui sont de la destruction. Ok, tu es malade, pas de problème, viens à l'hôpital, ne va pas dans la salle de fête. Tu es malade, tu vas dans une salle de fête pour te soigner, en disant ouais, on n'est pas malade, on n'est pas malade, on est les meilleurs, on est super, on est joyeux. Mais le problème qu'on a, c'est ça, c'est que les images qu'on nous colle, elles ne sont pas vraies. Alors les gens, ils ont enregistré ces images, et voilà, ça y est, après ça devient la réalité. Télé-réalité, ça devient télé-réalité. Ça a été vu à la télé. Le dentifrice, on l'a vu à la télé. Alors qu'est-ce que tu veux que je t'en fasse qu'on l'a vu à la télé? Ça veut dire quoi que ça? C'est quoi la télé? C'est une référence de quoi? De tous les mensonges, de toutes les poubelles du monde. C'est quoi la télé? C'est quelqu'un qui a payé de la pub pour m'intoxiquer. C'est quoi la télé? Ça a été vu à la télé. On a vu l'image. Wow, tu as vu l'image, le référentiel. Voilà le référentiel. Jette tout ça. Jette toutes ces images-là. Jette-les. Mais c'est très dur. C'est très dur. Parce que ce n'est pas une image ni deux. On a des milliards d'images qui sont enregistrées dans notre disque dur. Des milliards d'images. Donc si maintenant tu ne rentres pas en communication avec Hachem, tu ne pourras pas sortir. Tu ne pourras pas sortir. Tu ne peux pas sortir. Tu as besoin de parler avec Hachem. Tu as besoin de parler avec un ami. De parler avec quelqu'un. Un ami, c'est quelqu'un qui t'aime. Tu as besoin de parler avec lui. Une fois, Rav Levitzrak, il nous a dit, tu dois être le meilleur ami pour ta femme. Pour ta femme, tu dois être son meilleur ami. Qu'elle peut parler avec toi, qu'il y a une ouverture, qu'il y a du cœur. Si tu ne parles pas avec Hachem, tu ne parles pas avec un ami, tu ne peux pas t'en sortir dans ce monde. Parce que les images qu'il y a, c'est des chocs, elles sont choquantes, elles sont bloquantes, et elles font que la personne, elle répète ses bêtises sans arrêt. Elle arrive sur l'image, boum, ça recommence la même chose. Combien de gens ils pleurent, ils prennent des décisions, ils disent moi ça y est, j'ai terminé, je vais commencer quelque chose de nouveau et tout. Ça dure 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 1 heure, 2 heures, il reprend. Il vient sur l'image, boum, il tombe. Rabbeinu te donne ce que Rabbi Nachman il enseigne, c'est mamash la clé de la délivrance du Koach Hamdameh, c'est-à-dire de la force d'association d'images. C'est-à-dire que la personne, elle vit quelque chose, au lieu de vivre la chose, elle vit le référentiel d'image de la chose. Vis la chose maintenant, la chose elle est présente. Qu'est-ce que tu veux de l'image que tu as de la chose? Vis la chose, soumets-toi à la réalité. Laisse tomber toutes les images qu'il y a dans ta tête. Prends ce qu'il y a maintenant. Prends le menu du jour, c'est tout. Il n'y a pas de truc comment on appelle ça, de tafrit là. Il n'y a pas un menu varié. Il y a le menu du jour, c'est tout. C'est ça qu'il y a. Ce que Hachem il a donné, c'est ça la réalité. Comme Hachem il t'a fait, c'est ça la réalité. Et c'est ça qui est bien. Et c'est super, et c'est extraordinaire. Et c'est avec ça que je dois vivre. Mais pour ça, pour arriver à ce niveau-là, il faut parler avec Hachem. Parce que quand tu vas parler avec lui, tu vas voir que tes images, elles vont se fondre complètement. Et les gens qui ont voulu te coller des images, en te disant t'es incapable, t'es paresseux, t'es triste,
t'es angoissant, t'es stressé. Tout ça, c'est des images. Et les gens, ils sont pleins de trucs comme ça. Alors, et chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, ah, tac, ça revient. Ça revient à l'image, ça revient. Mais il faut se débarrasser de tout ça. Comment tu vas te débarrasser de tout ça? C'est-à-dire que tu vas parler avec Hachem. Quand tu vas parler avec Hachem, tout ça, ça va se noyer dans un film. Ça va perdre tout le côté bloquant de la chose. Et tu vas te libérer. Tout le monde, tu es avec Hachem. Il ne te manque rien. Tu es bien, c'est tout, tu n'as pas de problème. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a fait, c'est lui qui me maintient en vie. C'est qu'à lui que je vais donner des comptes. C'est qu'avec lui que j'ai un rapport, c'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Et toutes les images qu'on a vues nous coller, vous allez voir dans votre vie que les gens qui ont été, comme on dit, catalogués, ça y est, ils me l'ont catalogué, le petit, ils ont catalogué la petite, ils ont catalogué telle personne. C'est-à-dire que les gens, ils veulent caser, ils veulent trouver une case et t'enfermer là-bas. Ils disent, ouais, toi tu es comme ça. Bon, parce qu'ils ont un petit référentiel de quelques dizaines de références. Il faut que tu colles avec un de ces références, il veut te coller là-bas. Il dit, mais moi je n'ai pas de référence, moi. Ma référence c'est Hachem, moi je suis une âme unique. S'il y avait des cases, il y aurait pas, chacun n'aurait pas un ADN différent, il n'aurait pas comment on appelle ça, des empreintes digitales différentes, il n'aurait pas une iris différente. Pourquoi l'ADN de chacun est différent? Parce que Béhémet, on est différents, on est tous différents. Donc comment quelqu'un va nous classer, mettre dans des cases et nous bloquer? Parce qu'après ils veulent exploiter les gens, c'est tout. Alors ils les mettent dans des cases et après ils les exploitent. Une fois que les gars ils sont habitués à vivre avec une image d'eux-mêmes, et après ça y est, c'est fini. Tu lui dis mais non, tu es libre, il ne peut pas te croire. Il dit non, tu sais, tu es libre. Il ne peut pas te croire. Il ne peut pas croire, ça n'existe pas dans sa tête. Dans les images qu'il a, ça n'existe pas. Et il dit tu sais, tu peux monter vivre en Israël. Non, mais non, tu peux. Non, mais je me vois pas là-bas. Il dit je me vois pas là-bas. Parce que l'image qu'il a dans sa tête, qu'on lui a mis, il n'y a pas d'Israël dedans. Il n'y a pas lui et Israël. Il y a Israël et il y a lui. C'est tout. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Et quand les gens ils arrivent à avoir un peu de joie, un peu d'émouna, un peu d'audace, et qui font ce qu'ils ont envie de faire, et pas les images qu'on leur a collées, ils vont voir que c'était magnifique, il n'y a pas de problème. C'est extraordinaire. Il n'y a aucun problème. Et dommage que je me suis fait avoir par une image. Alors, Bezat Hashem, on fait le shiur aujourd'hui, on a fait l'Ilun Nishmat de Yosef ben Shlomo Alevi, qui est niftar, c'est le papa de notre ami du Rav Moshe Levi de Toronto. Il est niftar le jour de la Ilula de Rabbi Meir Balanes, sur le kever de Rabbi Malanes en dansant. Il était en train de danser avec des gens et il est tombé, il est niftar là-bas ce jour-là. Et je finis avec, je vous raconte quelque chose que ma maman, Léa Shalom, elle m'a raconté. Elle m'a dit, nous on est trois seulement, on est 2 frères et une sœur dans notre famille. Mais ma mère vient d'une famille nombreuse, mais le deuxième accouchement, ma mère, c'est-à-dire quand je suis né, moi, ma mère, elle a tellement souffert, c'était terrible. C'était maman terrible, c'était des douleurs. Et ma mère, c'est pas quelqu'un de fragile du tout. Maman, elle m'a dit, tu peux pas imaginer ce que c'est la douleur. Elle m'a dit, tout mon corps ensanglanté, mes yeux ensanglantés, tout. Elle m'a dit, c'était une douleur inimaginable. Et le docteur, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, vous savez, comme vous êtes construite et tout, ça sera toujours comme ça. Alors, quand il lui a dit ça, c'était fini, ça l'a choqué. Elle pouvait pas, et on était 2, elle pouvait pas, et mon frère, les massés, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas géré comme il faut. Donc, et quand elle a eu mon frère, que c'était maman à la fin de quand elle pouvait avoir des enfants, elle m'a dit, il est né, je n'ai même pas senti qu'il est né. Il est sorti, je ne l'ai même pas senti. Elle m'a dit, regarde, qu'est-ce qu'il a fait le docteur? Avec le mot qu'il m'a dit, il a dit, vos accouchements, ils seront toujours comme ça, parce que vous êtes... Regardez, qu'est-ce que vous pouvez faire à quelqu'un, comment vous pouvez tuer quelqu'un, comment vous pouvez lui massacrer sa vie en lui collant une image.
sur lui. Ça y est, et il n'arrive pas à se décoller de ça. Il n'arrive pas. Et encore, dans ce monde, quand tu te rends compte que l'autre il t'a roulé, il t'a arnaqué, encore, au moins tu tu pourrais t'oxygéner un peu. Mais quand tu ne peux même pas sortir de ça, tu te rends même pas compte que tu t'es fait arnaquer. Tu te rends pas compte, Birlal. Tu vis dedans et tu te rends même pas compte. Comme Rabbeinu dit, Astara chez Betocha Astara, c'est-à-dire que tu sais même pas que ça peut être différent. Et Rabbi Nachman, il vient pour te libérer. Rabbi Nachman, il vient te libérer, il te dit, sors mon ami, sors. Sors, va parler avec Hachem. Rafraîchis un peu le système. Fais un petit peu de rafraîchissement. Rafraîchis ton système un petit peu. Ne reste pas enfermé avec des images. Tout ce qui nous bloque, c'est que ça. Des images que nous on s'est faites, qu'on a copiées des autres. Il n'y a pas d'image. Vous croyez que Rabbi Shimon Bar Yochai, s'il avait une image, il serait devenu Rabbi Shimon Bar Yochai? Jamais il serait devenu. Ça n'a jamais existé, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'a jamais existé. Ça a été un homme unique. Il n'y avait pas un exemple avant qu'il a pu copier quelqu'un qui s'est inspiré de quelqu'un. Il n'y a pas. C'est lui, c'est tout. C'est lui. Et chacun il peut faire la même chose. Et chacun il doit faire la même chose. Parce que chacun il est venu amener dans le monde la même chose que Rabbi Shimon il a amené. Chacun il est venu amener quelque chose qui est le message de son âme et qui est unique. Il faut le faire, il faut y croire. Bezrat Hashem, Be'atzlacha, Yom Tov, que des bonnes nouvelles.